Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator CC dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir une petite subtilité du masque d'écrêtage qui est souvent méconnu et qui permet, comme vous le voyez à l'écran ici, de venir réaliser un masque d'écrêtage sur plusieurs formes distinctes. Comme vous le voyez à l'écran, je peux venir déplacer mes éléments et quelles que soient les différentes formes, eh bien la photo restera dans celle-ci. De base, ce n'est pas quelque chose qui est forcément connu, et pourtant c'est très simple à mettre en place. Il y a juste quelques petites fonctionnalités et panneaux à connaître, et je vous invite à les découvrir dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, la section commentaires est disponible. Je suis là pour vous aider si vous n'y arrivez pas, voire même vous proposer d'autres vidéos à la demande. Le but étant de développer la chaîne, et pour cela, pour que ce soit interactif, j'ai besoin de vous. Si les vidéos vous plaisent, vous pouvez également vous abonner. Je sais qu'un certain nombre de personnes ne le sont pas. Les vidéos sont beaucoup regardées. En même temps, le format tuto n'est pas forcément souvent soumis aux abonnements. Mais n'hésitez pas, moi ça me permet de faire vivre la chaîne et de voir que vous êtes intéressé. Je rappelle que dans la description, vous retrouverez le lien de la photo. Et en plus, vous avez également les réseaux sociaux, en tout cas mes réseaux sociaux, sur lesquels vous pouvez m'envoyer vos résultats que je pourrai partager. Voilà pour cette petite introduction. Passons maintenant à notre astuce. Attaquons donc cette petite astuce sur le masque d'écrêtage qui est souvent oublié dans Illustrator. Comme je le disais en introduction, il est possible de venir faire des masques classiques. Donc là par exemple, je vais pouvoir venir prendre un bloc couleur et le mettre sur ma photo. Si je sélectionne les deux et que je viens faire un clic droit et créer un masque d'écrêtage, la photo sera visible dans le carré. On vient ici dans Calque, on va retrouver le groupe écrêté et on va avoir notre rectangle. On va pouvoir déplacer notre image et on va pouvoir venir à tout moment, en sélectionnant le rectangle, augmenter la taille de celui-ci pour avoir l'écrêtage qui nous intéresse. Ça, c'est l'utilisation de base de Illustrator et du masque d'écrêtage. Par contre, j'aimerais faire quelque chose qui est un petit peu différent aujourd'hui. C'est avoir mon élément, donc là je vais le mettre en contour un peu plus épais pour que ce soit visuel. Je rappelle que les contours sont visibles en haut, et on va le mettre ici en blanc. Alors c'est pas très visible en blanc, on va le mettre ici en rouge, c'est très bien le rouge au final. Et en fait l'idée c'est que j'aimerais, en venant zoomer, avoir un carré autour du visage de la jeune femme. J'aimerais avoir un carré autour de cette partie, et un autre ici, qui va donc être un peu plus grand peut-être, voilà, qui va être même déformé, qui sera rectangulaire. Celui-ci, pareil, il va venir être un peu plus petit. On va avoir ici un dernier carré qu'on va venir décaler. Et j'aimerais tout simplement que ces différents carrés, ils écrêtent notre personnage. Mais si je sélectionne le tout ici, avec l'outil sélection rapide, l'outil V, si je fais un clic droit et que je fais un calque d'écrêtage, il ne prend en compte que le dernier. Ce qui est dommage. J'aimerais donc moi pouvoir avoir ma découpe entre ces 4 blocs. Eh bien c'est possible de le faire, mais il y a une petite subtilité. Déjà il faut venir sélectionner vos 4 rectangles. Donc là je les sélectionne en appuyant sur la touche Shift. Une fois que c'est fait, je vais venir dans Fenêtre et je vais ouvrir mon outil Pathfinder. Dans Pathfinder, vous avez normalement ici un outil qui est Réunion, qui permet de sélectionner et de grouper tous vos éléments. Je vous montre ça, sachez que ce n'est pas la bonne solution, c'est juste que je vous le montre. Si je viens ici et que je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage, ça ne marche pas. Par contre, le Pathfinder, vous avez une petite subtilité. Vous le savez uniquement si vous venez ici passer votre souris. Il vous dit que si jamais vous faites Alt-clic, vous pouvez créer une forme composée. Et donc là, je vais donc faire Alt et clic. Et maintenant, vous voyez ici que votre forme, c'est une forme composée qui contient vos 4 rectangles. Et si maintenant, je sélectionne le tout, et que je fais un clic droit et crée un masque d'écrêtage, votre photo est découpée. Tout simplement parce qu'il a pris comme référence la forme composée. Et vous pouvez de nouveau sélectionner cette forme composée, qui va contenir vos différents rectangles. Et par exemple, vous savez que celui-ci, vous voulez en fait qu'il soit un peu plus fin sur les côtés, ou un peu plus bas, ou arrondi. Eh bien, vous pouvez venir le modifier. Vous voyez que chacun, ou chacune des formes ici, viennent être arrondis. Je sélectionne, j'arrondis. Je viens sélectionner celui-ci, j'arrondis, etc., etc. Donc vous voyez que ça permet très rapidement de pouvoir venir modifier votre photo et surtout faire des découpes en différentes formes, avec différentes formes et en un seul élément, avec un seul masque d'écrêtage.
Élément important aussi, comme on est dans un masque d'écrêtage, et bien si vous voulez déplacer votre photo, vous pouvez le faire. Et ça se fait très rapidement. Vous voulez modifier les contours, vous pouvez sélectionner toute votre forme, et pourquoi pas rajouter un contour rouge. Normalement, si ma mémoire est bonne, je peux venir rajouter ce contour. Alors hop, je vais passer dans propriétés. Ça va être ici. Alors, ah non. Erreur de ma part. Alors l'autre technique, ça sera même beaucoup plus simple. Ça sera tout simplement de venir faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc là. Alors, voilà. C'est CTRL-SHIFT-V pour faire un coller sur place. Je vais juste sortir ma forme. Ici, je vais enlever mon groupe. J'ai été trop vite. Donc le groupe, on peut venir donc le sélectionner. Il est ici, il m'intéresse pas, on le supprime. Là, j'ai toujours ma forme composée. Et là, par contre, je peux maintenant, par-dessus, venir rajouter un autre groupe de formes composées qui aura un contour que je vais pouvoir venir styliser comme j'en ai envie en venant dans Fenêtre, Contour. Ici, vous pouvez venir choisir son épaisseur. Vous pouvez venir choisir également s'il est en pointillé. Vous pouvez aussi venir choisir son profil pour avoir des petits effets de style qui peuvent être intéressants. Et pour ça, il vous suffit maintenant de sélectionner juste, tout simplement, votre effet de contour. Et vous voyez que ça va très vite, ça permet de venir faire des petits effets graphiques intéressants. Et même plus loin que ça encore, là tout est en rouge, mais je pourrais très bien venir dire donc que toute ma forme ici sélectionnée n'est pas de contour. Donc on sélectionne la forme composée. Par contre, je peux très bien venir sélectionner un rectangle, dire que celui-ci, il doit être rouge. Je peux venir sélectionner le suivant, dire que celui-ci, il doit être vert, etc., etc. Et bien sûr, en augmentant la taille, normalement, ça devrait apparaître. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez à tout moment venir décomposer votre forme composée, justement. Vous la sélectionnez, et ici, vous allez pouvoir venir donc dans Pathfinder de nouveau, et vous avez ici décomposer. Et maintenant, c'est un tracé transparent. Vous pouvez venir annuler le tracé transparent et vous retrouvez vos 4 rectangles que vous pouvez faire en couleurs différentes suivant vos envies et vos besoins. Donc voilà pour cette petite astuce, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que c'est souvent méconnu qu'il est possible de venir réaliser une découpe Pathfinder dans plusieurs formes en même temps. Et pourtant, vous voyez que ça peut donner un résultat très très sympathique sur une photo. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que 50% des gens qui regardent la chaîne, à peu près, voire même 60% ne sont pas abonnés. N'oubliez pas que je sors une vidéo tous les dimanches, mardis et jeudis, et même parfois d'autres en cours de semaine, suivant les demandes des internautes. C'est toujours un plaisir. Le but, comme c'est marqué sur le header de la chaîne, c'est quand même de venir produire la plus grosse chaîne de tutos possible. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je peux pas le faire tout seul, c'est suivant vos besoins et les techniques que vous souhaitez apprendre. Moi, je vais avoir des idées, forcément, mais il y aura d'autres besoins. N'oubliez pas non plus de commenter et de partager la vidéo si elle vous a plu autour de vous, que ce soit pour vos collègues de classe si vous êtes étudiant, ça peut être au boulot ou même sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me notifier si vous avez réalisé des choses et que vous souhaitez que je les partage sur mes réseaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et autres, tous les liens sont dans la description. Le lien de l'image est également dans la description, il vient de Unsplash, vous pouvez l'utiliser si besoin. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt
pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.